Bonjour toutes et tous. Nous voici réunis pour un petit temps de partage dans la divine volonté et continuons notre cheminement dans notre thème du carême. Alors, aujourd'hui, nous allons voir l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 8, versets 1 à 11. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Quand tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme qu'on avait surpris en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu? Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et, du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? Elle répondit, Personne, Seigneur. Et Jésus lui dit, Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Sur quoi nous pouvons réfléchir aujourd'hui sur cet extrait d'évangile que le Seigneur nous propose? Sur quelle méditation? Sur celui du péché, bien entendu, et surtout sur la miséricorde de Dieu. Jésus dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Le Seigneur nous fait bien prendre conscience que nous sommes tous pécheurs sans exception. Nous avons toujours tendance à accuser l'un ou l'autre en disant Oh, celui-là il a fait ci, celui-là il a fait là. Mais nous ne regardons jamais notre vie. Encore un autre beau passage de l'Évangile où Jésus nous parle de ça quand il dit Tu vois la paille qui est dans l'œil de ton voisin, mais tu vois pas la poutre qui est dans le tien. Eh bien, ici, c'est exactement pareil. Ici aussi, ce que on veut nous montrer, c'est que l'ampleur du péché, l'adultère, qui est un grave péché, puisque il est considéré comme, bien sûr, c'est le péché où nous bafouons un sacrement, puisque le mariage est un sacrement, et c'est comme si, quelque part, on crachait à la figure de Jésus. Et même en ayant, comme on dit vulgairement parlé, craché au visage du Seigneur, Jésus nous pardonne encore cela. Nous l'avons vu encore dans un autre passage d'évangile il y a quelques jours en avant, où Jésus permet même que on se moque de lui, qu'on dise vraiment des méchancetés sur lui, il nous pardonnera toujours parce que son amour est plus grand que n'importe quel péché, que n'importe quelle haine, du moment que nous allons vers lui avec un véritable repentir. Donc ici, quoi que nous ayons fait comme péché, de la manière dont nous avons offensé Dieu, ce n'est pas que ce n'est pas grave, parce que bien sûr, c'est toujours grave d'offenser Dieu, mais le Seigneur nous pardonne toujours. Donc allons vraiment avec
un repenti sincère. Allons lui demander pardon. Allons au sacrement de la confession. N'ayons pas peur. Il ne nous jugera pas. Il ne nous jettera pas la pierre. Au contraire, il nous accueillera avec son amour. C'est ça le temps du carême. C'est ça le temps de la Pâque. C'est cette réconciliation avec Dieu. C'est de pouvoir nous laisser aimer par Dieu, au-delà de ce que nous pouvons penser, de ce que nous pouvons croire. Dieu nous pardonnera, il ne nous jugera pas. Allons donc avec confiance, quoi qu'il se passe. Il y a encore à l'heure actuelle beaucoup de personnes qui n'osent pas aller à la confession, qui n'osent pas demander pardon à Dieu parce que leur péché est tellement grave. Mais n'oublions pas que Satan joue aussi sur cela, sur le fait de nous culpabiliser et de nous empêcher d'aller vers Dieu, alors que le Seigneur, lui, nous attend les bras ouverts. Il est là pour nous accueillir. N'oublions jamais aussi que quand nous voyons Jésus crucifié, les bras sont étendus. Pourquoi ces bras sont tendus? C'est pour nous recevoir. C'est ça, c'est Jésus qui nous reçoit, quoi que nous ayons fait. Parce que Jésus nous montre sur la croix en disant, regarde ce que je fais pour toi. Je donne ma vie, je donne mon sang pour t'accueillir. Donc, n'ayons pas peur d'aller vers Jésus. Jésus est mort sur la croix pour nous racheter, pour nous racheter des pires péchés que nous pouvons commettre. Bien sûr que nous devons avoir un repentir sincère pour pouvoir être accueillis par Dieu, mais ayons confiance en lui, allons-y. Et même si nous n'avons pas encore ce sincère repentir en nous, faisons confiance que le Seigneur nous donnera cette grâce de pouvoir nous repentir sincèrement. D'où l'importance encore que je dis tout le temps, vivons dans la divine volonté, vivons en Dieu et avec Dieu, parce que c'est Dieu lui-même qui nous donnera tout. C'est Dieu lui-même qui nous donnera la contrition. C'est lui qui nous fera prendre conscience du mal que nous avons fait et que nous aurons ce véritable repentir. Nous aurons cette sincérité de dire, pardon Seigneur parce que je t'ai offensé. Pardon Seigneur parce que j'ai péché contre toi. Pardon Seigneur parce que j'ai péché contre l'amour, parce que je n'ai pas fait ta volonté, mais la mienne. Alors, n'ayons pas peur. Allons nous réconcilier avec le Seigneur. Allons au sacrement de réconciliation. Allons à la confession avant d'entamer la semaine sainte où nous allons encore voir des choses sur la passion de Jésus pour arriver à la résurrection de la gloire de Dieu. Donc, c'est l'instant où nous pouvons vraiment prendre conscience et dire, allez Seigneur, quoi que j'ai fait dans ma vie, je viens te demander pardon, afin que ta miséricorde coule en nos cœurs et nos âmes, pour que nous puissions voir la vie différemment, que nous puissions être libérés, délivrés. C'est pour ça que le Seigneur est venu aussi, pour nous délivrer du péché, pour nous délivrer de toutes ces chaînes qui nous maintiennent. Donc, allons vraiment demander pardon au Seigneur et que nous puissions être dans sa gloire à la résurrection de Pâques, que nous puissions être avec lui dans la gloire, dans la joie, délivrés de toute culpabilité, délivrés du mal, délivrés du péché, et afin que nous puissions vraiment avoir ce renouvellement de la vie dans la divine volonté. Je vous souhaite une sainte journée dans la divine volonté, un saint temps de carême. Voici, pour rappel, les titres les dates du livre du ciel que nous méditons, le tome 12 au 14 août 1917 et le tome 16 au 10 février 1924. Et je vous dis à demain pour la suite de notre petit cheminement dans ce temps de carême.